Bienvenue dans cette nouvelle saison de ma série Halloween 2023 et on commence aujourd'hui avec une version Halloween de Marge Simpson. Avant de passer au tuto, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Evenco. Evenco, si vous me suivez depuis un moment, vous savez déjà ce que c'est, mais si jamais vous ne connaissez pas, c'est une marque de culottes menstruelles. Personnellement, moi ça fait bientôt 3 ans que je suis passée entièrement aux culottes menstruelles et franchement ça change la vie, je ne reviendrai jamais en arrière. Ça remplace totalement les autres protections classiques, hein, donc la serviette, les tampons, la cup, etc. Voilà, plus besoin de mettre tout ça. Vous avez juste à mettre une culotte et c'est trop bien. Vous avez 12 heures de protection garantie. Moi j'en mets 2 par jour, j'en mais une la journée et une la nuit. Chez Evenco vous avez plusieurs modèles. En ce moment vous avez des éditions limitées avec des culottes à coloris. Donc vous avez la bleue et la rouge par exemple. Et c'est pareil au niveau de la protection, c'est vraiment à l'intérieur. Donc c'est une protection qui est très fine, qui fait pas du tout de bruit. Enfin quand vous marchez ça fait pas comme les serviettes hygiéniques, vous savez, aucun bruit, c'est pas du tout épais, les culottes sont jolies, elles sont féminines, il y a des petites dentelles, franchement elles sont super agréables à porter, moi vraiment j'adore. Et donc vous voyez au niveau de l'avant elle remonte jusqu'à la couture noire ici et au niveau de l'arrière ça remonte vraiment jusqu'en haut au niveau de la protection, donc ça vraiment ça protège super bien, aucune fuite, il n'y a pas d'odeur non plus, enfin vous êtes au sec, ça pénètre vraiment dans la culotte, vous n'avez pas la sensation de mouiller. Vous avez plusieurs modèles aussi qui restent en collection permanente, notamment le shorty Eden qui est comme ceci, moi c'est un de mes modèles préférés. Au niveau des tailles c'est très inclusif, ça va du XXS au 5XL. En termes d'entretien, franchement c'est super simple, moi c'est ce qui me rebutait un petit peu au début et en fait c'est tout simple. Moi vraiment je suis une grosse feignasse donc faites-moi confiance. En fait le soir vous allez la passer sous l'eau froide, alors c'est important de prendre de l'eau froide et pas chaude parce que comme ça n'altère pas la protection et vous allez malaxer jusqu'à ce que le sang soit bien parti et ensuite vous la mettez en machine à 30 degrés maximum avec une lessive douce sans adoucissant et c'est nickel, vous la laissez sécher à l'air libre, surtout pas au sèche-linge parce que c'est beaucoup trop chaud, ça risque d'abîmer la protection mais vraiment ça sèche super vite, franchement c'est un bonheur. Vous pouvez aussi les laver à la main hein, si vous n'avez pas de machine à laver bien sûr. Moi ça m'est arrivé de le faire et c'est nickel. Si jamais vous avez envie de sauter le pas aujourd'hui et de tester ou tout simplement de vous refaire un petit stock, j'ai une carte cadeau uniquement pour les 200 premiers à utiliser. Donc vous avez un code qui s'affiche ici à l'écran que je vous ai également reporté en description de cette vidéo pour que vous puissiez copier-coller et ça se met tout simplement dans la case code promo quand vous passez au paiement et ça donne 30 € de réduction quel que soit le montant d'achat, donc il n'y a pas de minimum. Par exemple en ce moment vous avez les colorés qui sont comme ceci, qui sont en édition limitée, elles sont vendues en pack de 2 à 49,99 et avec cette carte cadeau de 30 € ça vous fait 2 culottes pour 19,99, donc ça fait à peu près 10 € la culotte, franchement c'est vraiment imbattable. Traînez pas trop parce que c'est uniquement pour les 200 premiers à utiliser la carte cadeau. Donc voilà, vous avez tout le récapitulatif de l'offre avec le lien vers le site dans la barre d'infos et je vous laisse tout de suite, on va passer au tuto de ce somptueux maquillage. Pour commencer avec un crayon beige, je vais venir délimiter les zones que je veux faire en beige et en jaune. Donc je vais faire un truc comme ça. Donc j'ai déjà mis ma lentille comme vous le voyez sur le côté qui sera donc jaune. Et là je vais délimiter une portion comme ça. Et ensuite au niveau de mon buste je le fais aussi. Je vais faire un truc comme ça à peu près. Voilà. Et j'ai oublié de mettre la base. Excusez-moi, je suis perturbée. Je vais prendre la Marley Skin de chez Kryolan. Et c'est une base en forme de mousse, enfin sous forme de mousse. Donc je vais l'appliquer sur mon visage. Bon, c'est pas très grave, hein, on n'a pas trop avancé dans le maquillage. Je repasse par-dessus. Vraiment, le crayon beige, c'est juste pour un repère. Mais si je suis pas exactement la forme, c'est pas très grave, quoi. C'est approximatif. Voilà, cette base, si jamais vous la connaissez pas, je l'ai utilisée il y a 2 ans. L'année dernière, je l'avais pas testée. Enfin, je l'avais pas testé, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps ce mot. J'ai trop l'habitude. Je l'avais pas utilisée sur les looks Halloween parce que je la retrouvais plus. En fait, elle était tout simplement bien rangée. C'est pour ça que je ne l'avais pas trouvée. Et elle est spécifique, j'ai vu ça tout à l'heure. For Stressful Conditions. Je pense qu'on est exactement dans les stressful conditions. Et là, d'ailleurs, je vais utiliser 2 produits.
Vous allez voir, j'ai acheté 2 marques, mais c'est la même chose. Dont je vous avais parlé l'année dernière, c'est les fonds de teint colorés. Ce que j'avais repéré l'année dernière, c'était cette marque-là, Face Bass. Sauf que j'avais voulu commander et ça ne livrait pas vers la France, donc j'étais trop deg. Donc je m'en étais passée. Là, j'ai vu qu'ils livraient vers la France, donc j'ai recommandé récemment. J'ai fait une précommande il y a 2 mois ou un truc comme ça, donc je les ai reçus là, il y a pas longtemps. Et cette année, vous m'avez tous tagué sur une autre marque qui fait exactement la même chose. C'est la marque Sunset Makeup. Donc je les ai commandées aussi. J'ai toutes les teintes dans les deux. On va essayer. Alors je sais pas par lesquelles je vais commencer. Il y a de légères différences entre les teintes, mais c'est à peu près pareil. En tout cas pour le jaune, je vous laisse regarder. C'est franchement similaire. J'ai l'impression que celui-ci est légèrement plus vibrant. Celui-ci est un peu plus pastel, on dirait. Et j'ai pris des blancs aussi pour faire mes points de lumière ou pour mélanger avec. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment le même format. Franchement, c'est exactement pareil, hein. Vous voyez, il y a juste l'inscription qui change, mais c'est exactement le même packaging. La marque, c'est pas du tout Face Bass, hein, c'est le nom du produit, excusez-moi, c'est Indie Beat Cosmetics. Je suis désolée, c'est chaotique. Alors, je sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par Face Bass parce que c'est ceux que je voulais tester l'année dernière et c'est ceux qui ont sorti quand même le produit en premier. Alors, je n'ai jamais testé ces produits et je commence mes tests avec le jaune. Le jaune, si vous êtes un petit peu coutumier des produits de cosmétiques, c'est toujours très difficile à faire, que ce soit en formule sèche ou en formule liquide, encore plus en formule liquide. Le pigment jaune est très difficile à travailler et à formuler, donc j'espère que c'est bien. Ça me fait penser un peu au Color Cream de chez Make Up Forever, je sais pas si vous connaissez. Alors c'est assez épais, heureusement, parce que ça a l'air pas mal franchement. En termes de texture, j'ai l'impression que je vais bien aimer, je suis assez contente. Je vais l'appliquer comme un fond de teint normal, donc à ce niveau-là. Écoutez, attendez, je me suis trompée en fait de montrer, je suis totalement perturbée. Je voulais faire totalement l'inverse, attendez. Je veux que la partie jaune, ce soit la partie la plus grande hein, sur mon visage. Donc en fait, c'est totalement l'inverse, c'est ça. Voilà, on va y arriver. Je l'applique voilà comme un fond de teint. C'est assez transparent, mais franchement c'est uniforme. En fait ce qui me fait peur plus, c'est le côté uniforme parce qu'avec le jaune, pour avoir justement essayé le Color Cream de chez Make Up Forever, c'est compliqué l'uniformité. Et là pour le coup je trouve ça franchement pas mal. Donc je vais suivre mon trait et je vais faire également mes paupières et tout parce que je veux que vraiment toute la peau soit jaune comme marge. Franchement j'aime bien. Là vous voyez un peu transparent mais franchement je pense qu'avec une deuxième application ce sera vraiment joli. Je suis contente. Franchement je suis contente là. Bon là j'ai fait ma première application. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi en tout cas je trouve ça vraiment très beau. C'est vraiment pas mal. Alors c'est pas fait pour faire des body painting et tout ça parce que il y a vraiment beaucoup moins de produits et c'est beaucoup moins économique qu'un fard à l'eau par exemple pour faire le corps, le buste et tout ça. Moi j'ai continué ici parce que j'ai une petite zone, mais si j'avais tout le buste à faire j'aurais utilisé du fard à l'eau hein, parce que sinon ça revient quand même assez cher et ça s'utilisera quand même vite. Je ne sais pas vous dire combien il y a de quantité dessus parce que j'ai jeté les cartons. Je pense qu'il y a 30 ml comme un fond de teint classique, en tout cas ça a l'air d'être ça. Il n'y a rien écrit dessus. Donc là je fais ma deuxième application et franchement ça se superpose super bien. Je suis très contente. Ah je suis ravie de mon achat là. Franchement, je suis trop contente. Je le trouve un poil vert par rapport à la couleur de Marge Simpson, mais bon, ça après je vais rééquilibrer avec mes fards. Je vais prendre le blanc maintenant pour faire mes points de lumière. Pareil, ça j'ai vraiment trop hâte. J'espère qu'il est bien opaque parce que c'est pas facile le blanc aussi. Donc je garde ma petite éponge et je vais l'appliquer. Oh, il est beau! Il est beau. Oh, je suis trop contente. Je sens que je vais me régaler cette année pour Halloween parce que c'est beaucoup moins gras que le fard gras. Regardez, il n'y a pas du tout de brillance. Alors, je vais quand même poudrer parce que c'est un produit qui est liquide, donc il nécessite d'être poudré. Mais c'est un bonheur. Franchement, c'est un bonheur. Alors, j'aime toujours le fard gras, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même très gras. C'est beau, j'adore. Franchement, c'est super. C'est génial ce produit. Donc maintenant je vais m'occuper de la portion couleur peau. Donc je vais utiliser un fond de teint classique. Je prends le Terracotta de chez Guerlain. Ma teinte c'est la 0N. Je change d'éponge en revanche parce que du coup je peux pas utiliser la même éponge. Et je vais faire mon teint. Alors je fais attention de pas trop me rapprocher des bords. Je vais utiliser plutôt le côté pointu pour pas déborder sur le jaune. Après si je suis pas vraiment bien sur le bord c'est pas très grave parce que comme vous avez vu au début de la vidéo, il y a un petit dessin au milieu, donc hop, je fais ma petite paupière. Et je vais utiliser aussi un anti-cerne parce que le fond de teint n'est pas assez couvrant.
je trouve. Mais je pourrais m'en passer en vérité. Mais comme je l'ai sorti, je vais l'utiliser. Donc là, j'applique mon anti-cerne. C'est le Hourglass, le Vanish Concealer en teinte crème. Et donc je l'ai appliqué sur mon dessous d'œil et je tapote avec mon éponge. Enfin, là, vraiment, c'est totalement classique. Hein. C'est comme quand je me maquille normalement. Nous allons donc poudrer et je vais prendre la poudre Anastasia, la teinte Translucent qui est donc blanche et c'est parfait parce que du coup je vais pouvoir l'utiliser sur les deux côtés sans pour autant altérer la couleur jaune du côté jaune. Je commence par poudrer mon dessous d'œil avec le côté pointu. Et bien sûr pareil de l'autre côté, là je change pas la houppette, ça sert à rien. Et ensuite je poudre le reste du visage, donc avec le côté le plus large. C'est vraiment exactement comme je poudrerais un teint d'une couleur normale, vraiment classique. Donc je vais repasser sur tout le visage et également au niveau de mon cou, là où j'ai mis le fond de teint jaune. Maintenant, je vais passer à la palette bronze de Motel de chez Made by Mitchell. Alors, à l'intérieur, on a toute une panoplie de bronzer. Je trouve quand même qu'il manque quelques teintes étonnamment. Je trouve qu'ils ont tous un sous-ton assez similaire. Et en fait, je m'étais dit, ah lui il est trop bien et tout. En fait, il s'appelle Champignon. Et c'est vraiment la couleur d'un champignon, c'est vraiment pas beau. Et c'est très dommage parce que dans le pan il était très beau. Bref, donc là je vais prendre Ginger Biscuit qui est juste en dessous là. Et je vais m'en servir pour faire vite fait un contouring au niveau de la couleur naturelle de ma peau. J'ai pris un petit pinceau parce que j'ai que des zones assez petites. Donc pas besoin de prendre un pinceau biseauté quoi. Celui-là il est pas mal en termes de teinte. Et ensuite, bon, je vais garder le même pinceau et je vais passer à ma palette numéro 2 avec Sephora et je vais prendre la teinte Safran. Et je vais m'en servir pour faire le contouring du côté Simpson. Donc, je vais commencer par structurer mes pommettes et ça va réchauffer un peu ce jaune, je pense. Donc, ça va vraiment faire une couleur parfaite à mon avis. Je vais faire la même chose au niveau des tempes et du front. Je prends ma houppette pour bien estomper si jamais. Je vais faire mon nez. Donc les deux côtés du nez puisqu'il est dans le jaune. Ici un petit peu sous les lèvres. Et ensuite je vais faire l'ovale du visage. Bon là j'avoue le pinceau est un peu petit. Mais écoutez, j'ai pas envie d'en salir un autre donc je vais me débrouiller avec. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc de ce côté-là, je vais faire des sourcils bleus pour aller avec les cheveux de marge. Donc je vais prendre la Color Case de chez Made by Mitchell. Et c'est là, je sais pas, il n'y a pas le nom dessus. Bref, il y en a 4 différentes, c'est celle-ci. Et je vais utiliser donc la teinte bleue qui s'appelle Too Blue. Et comme c'est un peu sec, je trouve. Alors pour certains make-up, ça ne me dérange pas. Pour d'autres trucs, ça me dérange un peu. Donc pour ça, je vais rajouter du Duraline de chez Inglot directement dans le... produit. Donc je mets simplement une petite goutte. Je mélange bien directement avec mon pinceau jusqu'à ce que j'obtienne la texture que je veux. Moi je veux un truc un peu liquide mais pas trop. Enfin un peu crémeux liquide quoi. Comme une texture d'eyeliner. Et je vais ensuite venir repasser sur mon sourcil. Je vais pas modifier la forme. Je vais simplement venir le dessiner. Donc la queue, je la fais assez nette et après, quand je vais me rapprocher de la tête, je ferai un truc un peu moins précis. Donc je fais plus des petits arrachés comme ça. Et pour l'autre côté, je vais faire les sourcils que je fais habituellement. Donc je vais prendre la Fluff and Hold de chez Too Faced pour mettre mes sourcils en forme. Donc tout d'abord, hop, à repose-poil. Et ensuite, je vais les plaquer un petit peu vers le haut comme je le fais habituellement. Et une fois que c'est bien sec, je vais prendre le Brow Trio de chez Valentino en teinte brown et je vais utiliser la pointe feutre pour venir redessiner les petits poils pour bien unifier mes sourcils.
Maintenant, je vais prendre cette palette de chez Blossom X Rose qui est assez pratique puisque ce sont que des liner cake qui sont regroupés comme ça. Alors, je trouve ça moins pratique qu'un pot, mais quand vous voulez plusieurs teintes et que vous n'avez pas envie d'acheter des individuels, c'est pas mal. Après, pour prélever, je trouve ça un peu chiant parce que vous pouvez pas mettre un spray d'eau directement dessus parce que ça bave partout et du coup toutes les couleurs se mélangent, donc il faut un petit récipient. Moi, je prends ce truc là pour les lentilles, j'ai mis de l'eau dedans. Je vais tremper mon pinceau liner dedans et je vais prendre la couleur qui est dans les rouges ici, qui est la plus en bas, donc un rouge foncé. Je suis pas sûre que mon pinceau soit de très bonne qualité. Donc là, je vais mettre à la jonction entre les deux couleurs et je vais commencer au milieu parce que j'ai peur de faire quelque chose de trop... Donc là, je vais faire un truc... Ouais, mon pinceau il est pas génial. Il prend pas bien la matière. Comme quoi c'est important, hein, des poils de bonne qualité. Voilà, je fais un truc un peu pas très régulier, hein, parce que sinon ça fait pas réaliste. Et je vais faire la même chose ici. Donc vous voyez, à certains endroits, je fais des choses un peu plus larges, un peu plus fines, etc. Faut vraiment que ce soit régulier. Et je repasse à ma deuxième palette avec Sephora et je prends la teinte café. Donc avec un petit pinceau biseauté. Et je vais à l'intérieur de la forme rouge faire des ombres. Donc je les fais un peu partout, surtout aux endroits qui sont un petit peu plus larges pour donner une sensation de profondeur. J'essaye que tout soit assez irrégulier. Quand on fait ce genre de maquillage, faut vraiment pas penser à la symétrie et tout ça. On oublie un peu tout. Donc je me mets dans les creux. Je mets vraiment des ombrages tout le long. Donc je me mets sur un côté. C'est vraiment sur la forme rouge, hein. C'est pas à côté. À côté, on viendra après. Mais c'est vraiment pour donner cet effet un petit peu profondeur. Ça se voit mieux quand je le fais sur des zones un peu plus larges. C'est pas forcément, ça doit pas forcément être super bien dégradé, on s'en fiche un peu. C'est juste pour apporter de la nuance. Maintenant, je vais prendre la teinte Precious des liners de chez Glisten. Donc j'ai un côté doré, un côté argent. Moi, je vais utiliser le côté argent. C'est un liner cake, donc avec un petit pinceau, j'ai humidifié et je vais venir faire des petits arcs de cercle tout le long de mes petites blessures. Donc que ce soit au niveau du visage et au niveau du buste, c'est exactement la même technique, hein. Je vous montre que sur le visage, mais c'est exactement pareil là. Donc je vais les faire, hop, comme ça. Je fais des petits arcs de cercle. Il n'y a rien de compliqué. Donc c'est vraiment tout le long. J'essaye de les faire à peu près à même distance, mais franchement ça peut être aussi aléatoire, c'est tout aussi joli. Maintenant, on va prendre notre première palette Marion Caméléon, Sephora. Et je vais prendre la teinte Sarcasme. Donc c'est la teinte blanche avec un petit pinceau plat comme ceci. Là, c'est le 328 de chez Zoeva. Et je vais faire une ligne de chaque côté de la ligne rouge. Alors, j'aurais pu le faire, effectivement, avant de faire mes petits traits argentés. Mais ça pose pas de problème de le faire aussi maintenant. Donc, hop. Tout le long de la ligne, encore une fois. Donc, faut vraiment pas que ce soit trop épais. C'est pour ça que je prends un pinceau assez fin. Et il faut quand même qu'on voit. Donc, faut pas repasser sur le rouge parce qu'on veut pas le ternir. Enfin, l'éclaircir, en tout cas. Et pas besoin de le dégrader. Donc, c'est vraiment juste une ligne au fard. Une fois que je l'ai fait d'un côté, donc du côté jaune, je vais faire la même chose du côté beige. Donc c'est vraiment de chaque côté. Et je procède exactement de la même manière. Donc là, on a notre ligne blanche de chaque côté. On change de pinceau, c'est le même, mais je le change. Et je vais utiliser maintenant la teinte froide. Et je vais venir me mettre entre chaque petit trait, ici, vous allez voir. Je me juxtapose à la ligne blanche que je viens de faire. Et je fais juste un petit truc comme ça. Vous voyez, je dégrade légèrement et je vais faire ça entre chaque petit trait. Ça va donner une impression que la peau est tirée. Donc c'est vraiment, hop, la taille du pinceau en fait, puisque ça correspond à la largeur. Et je le colle pas au rouge puisque j'ai mis mon blanc qui va donner une sorte de contraste. C'est vers là, hop, vers là que je dégrade. Vous voyez, ça donne vraiment cet aspect de peau tirée par les
les petits arcs de cercle qui symbolisent des fils, je pense que vous aviez compris. Je garde la même palette et je vais maintenant prendre la teinte Bonjour avec un pinceau similaire mais un autre encore une fois. Et je fais la même chose mais du côté jaune. Donc hop, des petits arrachés. Je passe ensuite à la palette 2 et pour finir, je vais prendre la teinte café avec un petit pinceau liner et je vais venir faire des petits points à chaque extrémité de chaque petit fil pour donner encore une fois cet effet de profondeur. Donc je fais ça sur tous les petits fils. Bon, c'est un peu long, mais c'est pas difficile, franchement. Si vous suivez bien toutes les étapes, c'est assez facile. Et je vais prendre maintenant un petit liner. Je prends celui-ci de chez Benefit, c'est le Zeril Extreme Precision Liner, qui est donc extrêmement précis, normalement. Et je vais mettre au niveau de chaque petit trait argenté, et je vais faire, vous voyez, je juxtapose un petit trait noir pour donner un petit effet de profondeur. Alors je le fais pas partout pareil, sur tous les petits traits. J'essaye de le faire un petit peu partout, que ce soit un peu moins linéaire. Vous voyez, un coup au-dessus, un coup en dessous, voilà. Allez, maintenant on passe au maquillage. Je pense que je vais faire le même des deux côtés. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais commencer avec la première palette Sephora. Je vais prendre la teinte carton et je vais l'appliquer alors sur ma paupière mobile. Donc en oblique ici. J'avais oublié à quel point c'était pigmenté. Donc j'ai pris un 231 de chez Zoeva, étonnamment. Et je vais remonter également dans mon pli paupières. Je vais m'arrêter, on va dire, aux 3/4 de la surface. Donc à peu près comme ça. Et je vais faire mon ras de cils inférieur avec le même pinceau et exactement la même teinte. Je vais m'arrêter à peu près pareil que en haut. Donc aux 3/4, enfin un petit peu avant en fait la fin de la pousse de mes cils. Dans la deuxième palette maintenant, je vais prendre la teinte Safran. J'aurais dû leur donner des noms à ces palettes parce que du coup, bon je savais pas que j'allais en faire deux, mais du coup c'est un peu chiant, deuxième palette, première palette, mais bon, au moins vous comprenez. Donc je vais l'appliquer comme teinte de transition à mon marron. Donc au niveau de mon pli paupière, là je vais bien dans le coin interne ici, hein. Et ensuite, je vais dégrader tout autour de mon marron. Et ensuite, je me mets évidemment en dessous. Et je relie bien sûr le haut et le bas. Hein. Faut pas qu'il y ait un escalier sur le côté. Alors, je reprends la première palette. On va faire que switcher. Je vais prendre la teinte Halloween. C'est de rigueur. Avec un petit pinceau E36 de chez Sigma. Attention, le noir de cette palette. C'est le meilleur noir de toute votre vie, je pense. Vous n'avez jamais vu un noir aussi bien. Par contre, il est super pigmenté, donc faut vraiment pas en prendre beaucoup. Et je vais venir intensifier ici, dans mon pli paupière, pour commencer. Donc j'ai pris un plus petit pinceau, comme ça je bouffe pas mon marron. Et je vais reporter la teinte en oblique sur la partie externe de ma paupière mobile, toujours pareil, sans repasser vraiment sur le marron. Je veux que ça crée un dégradé, en fait je veux juste que ça apporte de la profondeur à mon maquillage. Et donc je reporte la teinte également au ras de cils inférieur. Juste sur la partie externe, vous voyez, je vais pas faire revenir le noir vraiment au coin interne. Je m'arrête vraiment à la moitié ici, c'est vraiment pour intensifier la partie externe. Et sur ma paupière mobile, je vais prendre la teinte Daphné avec mon doigt et je vais l'appliquer donc sur ma paupière mobile, je vous l'ai déjà dit. J'ai fini le maquillage des yeux, donc j'ai fait un liner au ras des cils, faux cils bien sûr, et j'ai mis un crayon jaune dans ma muqueuse inférieure et bien sûr du noir dans la muqueuse supérieure. Et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai choisi de faire des lèvres noires. Donc je vais prendre tout d'abord le NYX Lingerie XXL en teinte Naughty Noir. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres. C'est une texture qui est mate. Elle est vraiment très agréable. Je vais pas modifier la forme de mes lèvres. Je vais vraiment juste suivre. Et ensuite, pour que ce soit un peu glossé, alors soit si vous avez du gloss transparent, vous mettez du gloss transparent. Mais moi j'ai un gloss noir de chez Jeffree Star. Donc c'est le Supreme Gloss en teinte Weirdo. Et je vais l'appliquer tout simplement par-dessus mes lèvres. Voilà, je me concentre sur le centre et j'étire un peu sur les commissures pour pas faire de surplus de matière. Mais c'est un très joli gloss. Voilà, on a terminé le maquillage, donc je vais mettre les accessoires. J'ai mon petit
collier rouge. J'aurais peut-être dû le mettre avant. Non, en fait. Ah, voilà, c'est bien. J'ai mis mon petit bustier vert et je vais mettre la perruque. Regardez-moi ça! J'adore la perruque, mon dieu! Elle est trop bien, franchement. Je pensais pas qu'elle allait être aussi bien, honnêtement. J'adore. Il y a juste ces petits cheveux là qu'il faut que je remette un peu correctement. Et surtout, oh, je suis trop contente parce que j'ai pas mes oreilles. Je me suis dit, cette oreille là, il va falloir que je la colore. Mais en fait, je vais foutre les cheveux devant. Et comme ça, pas besoin de la colorer. J'adore. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et n'oubliez pas aussi d'activer les notifications pour être mis au courant de chaque sortie de vidéo. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, puisque c'est là que je vais poster aussi des contenus Halloween qui ne sortiront pas sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et je vous dis à bientôt pour un nouveau look.